Alléluia. Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie une fois de plus de prendre le temps de suivre le message que le Seigneur m'a donné, qu'on partage ensemble. Ça fait de cela quelques jours là, que certains frères m'ont appelé, que je les envoie la prière pour les apprendre à prier. Et premièrement, d'abord, je vais les dire, ceux qui écoutent mon message, mes frères et sœurs, priez à l'Éternel. Il n'y a pas question de savoir prier. Prier, considère que tu es en train de parler à ton Père. Ah, maintenant tu parles à ton Père devant toi. Maintenant, tu es en train de parler au Seigneur Jésus-Christ. Parle comme tu parles à ton Père. Et lui, il est là. Tu ne lui vois pas, il est là, avec l'œil invisible. Lui, il est là, il te voit. Il est ensemble avec toi. Par la parole déclare là où on Dieu croit sur ton nom. Il est là parmi eux et en eux. Il est là, il te suit. Et toi maintenant, parle. Dis-lui. Demande ce que tu veux pour demander. Si c'est la santé, si c'est quoi, tout ce que tu veux pour demander. Parce que lui, il a la possibilité de tout te donner. De tout te donner. Rien n'est impossible passant par le Seigneur Jésus-Christ. Concernant la prière, avant moi je faisais des gens de prière, déjà à un moment donné, je me suis retrouvé à l'arrêt, je ne priais plus. Pourquoi? Par rapport, je suis parti dans une église, le comportement est moi maintenant, je me suis aussi sur un incrément. Par rapport au comportement de l'église et tout, je me suis retiré, dit bon, vaut mieux qu'il reste chez moi, je continue à prier chez moi comme je priais avant. Maintenant étant chez moi, que je priais chez moi et tout, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle le parking spirituel. Le parking spirituel, que je me suis retrouvé dedans. Moi-même, je ne peux pas vous mentir que je faisais des mois, je ne priais pas. Que si tu me demandes pourquoi tu ne priais pas, je ne connais pas de dire que je ne priais pas parce que ceci ou parce que cela. Non, j'étais là. Mais un jour maintenant, j'étais en train de fêter l'internet. C'est là que je tombe maintenant sur le message sur les prières de pasteur Bruno Madala. Maintenant, ces prières maintenant m'ont encore maintenant réveillé la foi. Ça m'a réveillé. J'ai maintenant compris, mais je suis dans le parking spirituel. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'énerve contre qui? Contre Dieu ou contre les êtres humains? Contre qui? Moi, je suis qui pour m'énerver contre qui? C'est là que je comprends, non. Je suis dans une mauvaise voie. Ça, je suis dans l'emprise du diable. C'est l'emprise du diable qui l'amène maintenant dans un parking spirituel. Tout ça parce qu'il voit, parce que lui, il connaît ce que Dieu a pour toi, ce qui est en train de venir pour toi de la part de l'Éternel. Et c'est là maintenant que le diable cherche maintenant à concret, à faire en sorte que cela ne se réalise pas. C'est là maintenant, moi un jour, je reste et dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des jours, je ne prie pas. Le matin se lève, la nuit finit, mais c'est là maintenant, en suivant souvent les prières de pasteur Bruno, ça m'amène maintenant à réveiller l'esprit. Je reviens maintenant dans l'esprit de prière. Tout cela, je veux dire quoi? Je réponds à la question de mon frère, de ma soeur qui m'a appelé là pour vous dire que je les apprends à prier. C'était juste pour vous dire que la prière, tu apprends à prier, tu mets les genoux par terre, tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le seul et l'unique maître de l'univers. C'est lui, et lui quand tu pries, quand tu l'invoques, il est là. C'est le Dieu des pauvres, le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves, le Dieu des déprimés. Il n'a jamais abandonné personne. Quand tu l'invoques, toujours il est là. Quel que soit ce que les gens vont dire que Dieu se manifeste plus comme avant. Dieu se manifeste mais plus qu'avant. Plus qu'avant. Mes chers frères et sœurs, je ne vous mens pas. Dieu se manifeste plus qu'avant. Maintenant, nous allons prier. Nous allons faire la prière, une prière spirituelle, combat spirituel. Combat spirituel, ce n'est pas que tu vas prier aujourd'hui, demain tu arrêtes, comme je disais tantôt, moi j'étais ancré dans un parking spirituel. Ça, c'est pas comme ça. Ça dit, le combat spirituel, la parole déclare. Quand tu parles dans 2 Corinthiens 10 à 4, la parole déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
pour renverser des forteresses dont les armes que nous utilisons, ce ne sont pas les armes que ton œil va voir, mais ce sont des armes très puissantes. Très puissantes. Parce que seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça renverse des forteresses dans les mondes des ténèbres. Quand c'est pour cette raison, dans les délivrances, quand on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la puissance de ce moment-là, il va libérer. Il va libérer, ce n'est pas parce qu'il veut, mais c'est parce qu'il est obligé de le faire. Il va libérer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baissons nos têtes, nous allons faire une prière de recommandation avant de continuer la prière de combat de cette soirée. Mon Seigneur et mon Dieu, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te levons, nous te glorifions, t'exaltons nuit et jour, Père éternel. Nous te remercions une fois de plus ta main puissante qui a été tendue, qui est tendue, qui demeure tendue sur nous pour des siècles et des siècles. Père Saint, Père Tout-Puissant, nous t'en supplions, ne regarde pas nos retards de péché, car si tu regardes nos retards de péché, tu vas te dégoûter de nous. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Nous sommes nés dans le péché, grandis dans le péché, continuons à commettre des péchés. Depuis dans le ventre de nos mères, nous sommes déjà marqués de la marque du péché. Père, toi qui ton rang veut nous racheter, tu as donné ta vie pour nous sauver. Nous t'en supplions. Prends pitié de nous. Exauce nos prières. Au nom tout puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, maintenant, nous allons, parce que la parole déclare, dans 1 Épître des gens, Dieu est juste et bon et fidèle, et il pardonne les péchés. Si tu ouvres ton cœur et que tu demandes pardon à toute sincérité, il est juste et fidèle et il va te pardonner. Donc maintenant, nous allons commencer par le pardon de nos péchés. Parce que des fois, il faut aussi reconnaître, des fois on fait des actions, tu te dis que tu n'as pas péché, oh tu as péché. Et des fois, on pêche consciemment. Il y a les péchés inconscients, il y a les péchés conscients. Donc nous allons demander pardon pour tous ces péchés-là. Des fois aussi, ce sont nos aïeux qui ont fait des actions négatives. Par la parole déclare, nos aïeux ont mangé les raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Donc ça veut dire que tu peux être dans une emprise que le péché, la souffrance que tu vis aujourd'hui, ce n'est même pas ton péché. C'est un péché venant de ta lignée familiale. C'est un péché venant de ton proche. Ou c'est un péché venant de quelqu'un qui a un droit légal sur toi, on ne sait pas. Alors maintenant, nous allons demander leur pardon au Seigneur. Les péchés commis par nos aïeux, nos parents, nos grands-parents et par nous-mêmes, toutes les actions que nous avons commises qui nous ont point honorés. Demandons pardon à Dieu. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je demande pardon pour tous les péchés commis. Les péchés commis par mes aïeux, les péchés commis par mes grands-parents, les péchés commis par mes parents, mes propres péchés. Toute action, Seigneur, que j'ai commis qui t'a pour honorer, prends pitié, pardonne-nous. Les péchés commis par ma lignée familiale, pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne ces abominations, pardonne ces contractions, pardonne ces fornications, pardonne ces meurtres, pardonne ces façons de juger les frères et les sœurs. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous allons demander le sang de l'agneau, le sang nouvel éternel. Le sang qui purifie, le sang qui rend blanc comme la neige. La parole déclare, ils ont été vaincus par le sang de l'agneau ici qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander au sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ nous rachète de tout souillure, que le sang de Jésus nous rachète de nos péchés. Au nom de Jésus qui nous arrête, demandons le sang de Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, t'en supplions, purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, rachète-nous par ton sang, au nom de Jésus, purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, rachète-nous par ton sang, au nom de Jésus, purifie-nous par ton sang, Seigneur, rachète-nous par ton sang, Seigneur, sanctifie-nous par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, purifie-nous par ton sang, rachète-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, au nom tout-puissant, Seigneur Jésus de Nazareth, mon Dieu, nous t'en supplions, purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, rachète-nous par ton sang, au nom de Jésus, purifie-nous par ton sang, Seigneur, purifie-nous par ton sang, Seigneur, rachète-nous de nos péchés, rachète-nous de péchés, les péchés conscients, les péchés inconscients, les péchés commis, Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus, 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 pardonne les péchés, Seigneur, pardonne nos péchés, Seigneur, pardonne le nom tout puissant de Seigneur Jésus de Nazareth, au nom tout puissant de Seigneur Jésus de Nazareth.
nous allons maintenant prier pour détruire toutes les semences de méchanceté familiale ou sorcellerie charnelle. Parce qu'un sorcier n'est pas seulement celui qui part à la sorcellerie. Un sorcier, toutes les actions que nous commettons, contre nos frères, contre nos soeurs, contre nos proches, négatives, ça c'est la sorcellerie charnelle. C'est la sorcellerie charnelle. Les mauvaises choses qu'on fait à nos frères, à nos enfants même, ça c'est la sorcellerie charnelle. Et un sorcier charnel, il serait jugé de la même façon qu'un sorcier spirituel. Alors, tant que tu as encore cette opportunité de demander pardon pour tes péchés, il faut demander pardon pour tes péchés et prier pour détruire ces péchés que toi tu as commis, qui nuisent les gens, ou alors que les gens sont en train de faire contre toi. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour détruire toutes ces semences de méchanceté familiale ou sorcellerie charnelle contre nos vies, contre la vie de nos proches, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Prions, ô Seigneur, que toutes ces semences de méchanceté familiale dans ma vie soient consumées maintenant par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, consume par le feu toutes ces semences de méchanceté familiale dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de tous ceux qui écoutent le son de ma voix, dans la vie de tous ceux qui les sont chers, dans la vie, si tout ce que tu veux qu'il soit délivré au nom de puissance de Jésus, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de tous ceux qui écoutent le son de ma voix, dans la vie de tous ceux qui les sont chers, qu'ils soient consumés par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Consume par le feu, Seigneur. 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 Consume par le feu, au nom tout puissant de Seigneur Jésus de Nazareth. Consume par le feu, Seigneur. Tous les semences de méchanceté familiale dans ma vie, consume par le feu, dans la vie de tous ceux qui écoutent le son de ma voix, dans la vie de tous ceux qui sont connectés sur cette ligne de prière, consume par le feu au nom de Jésus, consume par le feu au nom de Jésus, dans la vie de tous ceux qui les sont chers, au nom de Jésus de Nazareth, consume par le feu, Seigneur, 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 consume par le feu, consume par le feu, toute méchanceté familiale, consume par le feu, toute sorcellerie charnelle, consume par le feu, Seigneur, 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 au nom tout puissant de Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons maintenant prier contre les conséquences de la méchanceté familiale ou les conséquences de la sorcellerie charnelle. Seigneur, car le feu que nous invoquons, la parole déclare, le sang de l'Éternel est comme un fleuve de flammes, de feu, et que le Seigneur lui-même, il est une flamme dévorante. Nous avons vu la preuve, le prophète Élie a invoqué le feu, le ciel s'est ouvert, le feu est descendu, ça a consumé tous les prêtres de Baal avec tous les idoles. Donc ce qui veut dire que nous prions un Dieu vivant. Le feu que nous invoquons, c'est un feu dévorant. Et c'est ce feu dévorant là que nous invoquons pour ça vient dévorer tout ce qui nous nuit, tout ce qui bloque à nos vies, tout ce qui amène la négativité dans nos vies au nom tout puissant de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant nous allons prier contre les conséquences de la méchanceté familiale. Les conséquences de la méchanceté familiale ou la sorcellerie charnelle. Que toute conséquence de méchanceté familiale dans ma vie soit annulée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute méchanceté familiale affectant ma vie, affectant la vie de mes enfants, affectant la vie de ma femme, affectant la vie de ma famille, si toute personne que tu veux pour que ça soit annulé au nom de Jésus-Christ, que toute conséquence des méchancetés familiales, de tout ce qui écoute le son de ma voix, de tout ce qui les sont chers, soit annulé maintenant au nom de Jésus, 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 que toute conséquence de méchanceté familiale affectant la vie de tous ceux qui écoutent le son de ma voix, affectant la vie de tous ceux qui les sont chers, soit annulée au nom de Jésus, soit annulée au nom de Jésus. La vie de ceux qui les sont chers, les innocents qui sont dans leur famille, qui affectent la vie innocemment dans la famille, qui soient annulés maintenant au nom de Jésus, soit annulés au nom de Jésus, soit annulés au nom de Jésus, soit annulés au nom de Jésus.